Merci de votre invitation. Il est aujourd'hui présent sur votre invitation. Donc, ça représente beaucoup, merci. Vous avez décidé de nous rejoindre dans ce programme des villes ambassadrices du don d'organes et d'en devenir partenaire. Donc, tout d'abord, je tenais sincèrement vous remercier. Le collectif Greffe Plus, on s'est tous réunis parce qu'on souhaitait, au tout départ, faire bloc. Parce qu'on est persuadé qu'en étant tous ensemble, les associations réunies, les associations majeures pour du don d'organes, on serait plus puissants. Ça a plutôt fonctionné. Et donc, on a l'idée de développer ces villes ambassadrices. Je vais essayer de vous présenter. Tout d'abord, je voudrais mettre en place la situation, qui n'est pas une situation qui est très belle. C'est un petit peu commencer par plomber l'ambiance, mais elle est réaliste. À fin 2022, il y a 28 538 personnes qui sont en attente, dont environ 22 000 pour la greffe rénale. Quand on arrive à réaliser 5 495 greffes. Là, il suffit de regarder les deux courbes pour tout comprendre, et on se rend compte qu'il y a matière à agir. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la création du collectif Greffe Plus, puisqu'on veut vraiment réussir à développer le nombre de greffes et à faire en sorte que ça ait la petite baisse qu'on peut voir sur les dernières années, principalement due au Covid. Et donc là, ce que nous souhaitons, c'est réussir à revenir à minima à ce qui était en 2017, c'est-à-dire 2105 greffes, et voire accélérer, puisque le plan greffe prévoit qu'on devrait être à environ 7000 d'ici fin 2026. Là, c'était un petit peu la situation. Pour vous présenter, donc je vais commencer, c'est pour vous présenter le collectif, donc les principales associations autour du don d'organes. On s'est regroupés tous ensemble, donc Transepad, France Greffe Cœur Poumon, Maris pour la vie, France Rein, Maclan Polycidose, la FFDO, qui est l'association des familles pour le don d'organes, l'association Grégory Le Marchal, et la fondation Greffe de vie. On s'est créé en 2017, on a vraiment commencé à agir, le temps de se mettre en place en 2019. C'est ce qu'on a réussi à faire en lançant tous ensemble le ruban vert, qui est devenu le symbole national du don d'organes. Pour s'en suivre, on a commencé à contacter les télévisions pour essayer de copier un petit peu le site d'action et le Téléthon. Ça a été un long travail. On s'est rendu compte en 2021, par le réseau, par les contacts, on a réussi à rentrer. Et en 2022, on a 90% des chaînes nationales qui, le 22 juin, perdent le ruban vert sur leurs écrans toute la journée avec des émissions spéciales et reportages. Donc on a commencé à acquérir un peu plus de notoriété autour sur le ruban vert et du don d'organes. On a aussi réalisé les premières assises nationales du don d'organes en 2021. C'était à l'Académie nationale de médecine, et donc tous ensemble. Et à la suite de ces assises, on a créé le manifeste pour le don d'organes, plus de prélèvements pour plus de greffes, qui était en fait les recommandations associatives pour le futur plan greffe. Et cette année 2022, donc on a réussi à faire aussi quelque chose qui était pas mal, c'est qu'on a réussi à convaincre la Tour Eiffel de s'illuminer pour les personnes don d'organes, donc principalement les personnes en faveur du don d'organes, mais aussi au soutien aux équipes médicales. Donc c'est une manière pour nous de remercier très sincèrement les donneurs, parce que c'est particulièrement important pour nous de pouvoir remercier les donneurs et leurs familles. Comme je vous expliquais, on a créé ce ruban vert, c'est un lien qui nous unit tous, qui nous a vraiment permis de nous rassembler, mais qui a aussi permis de nous rassembler avec les sociétés savantes, avec les équipes de coordination, avec l'agence de médecine. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde qui porte ce ruban vert, qui est le symbole national du don d'organes. Je vais revenir aux villes ambassadrices. Donc aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux, et ce qui explique un taux de refus qui est d'environ 33% en France, alors qu'il ne devrait être que de 15% selon les enquêtes, c'est qu'il y a un manque de dialogue. Ce taux de refus il est principalement dû à un manque de dialogue. Quand un drame se produit, les équipes de coordination doivent s'enquérir de l'éventuelle opposition du défunt. Elle a 3 méthodes pour le faire. La première, c'est le registre des refus. La deuxième, c'est d'aller voir les proches, d'avoir une discussion et de leur demander est-ce qu'éventuellement ils s'étaient opposés. Là, les proches ont deux solutions. Soit ils ont un écrit, soit ils ont un témoignage oral. C'est l'un des deux.
s'il n'y a pas ces trois conditions, ça veut dire qu'on considère que la personne était favorable au don de ses organes et donc on peut aller au prélèvement. Le principal taux de refus est que les gens n'en ont pas parlé. Et les familles que l'on vient questionner sur l'éventuel refus, dans un moment de deuil, de douleur aussi intense, puisque le don d'organes ne s'envisage que dans des cas de mort encéphalique, la très très grande majorité, sont abasourdis par le deuil, sont dans l'incapacité de réfléchir et d'avoir les idées claires, et par le fait de refuser le don d'organes, quelque part refusent la mort, donc ne sont pas du tout en capacité d'apporter une réponse claire et qui reflète la vérité. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand les familles avaient anticipé la question, en avaient discuté, ben ce problème n'existait plus. Parce qu'effectivement, on en a parlé, et puis oui, effectivement, il m'a dit d'ailleurs, moi je suis d'accord, je ne sais pas, un repas de Noël, tout ce qu'on veut, mais on s'est rendu compte qu'il fallait inciter le dialogue. Il fallait vraiment pousser les familles à en discuter. Et donc pour ce faire, on s'est dit que ce qui serait pas mal, c'est de faire des villes ambassadrices du don d'organes. Petite vidéo qui vous explique ce que sont les ambassadeurs d'organes. Voilà, donc vous avez bien complété la vidéo. L'objectif, c'est vraiment d'inciter au dialogue. Le petit panneau, il est juste là, c'est ce qu'on arrive à placer. On est aujourd'hui à 300 villes déjà qui ont accepté d'être ambassadrices du don d'organes, de tout petits villages comme Silly-sur-Nier qui a 90 habitants, si je ne me trompe pas, à des très grandes métropoles de type Montpellier, qui vient de commander 33 panneaux pour vraiment couvrir complètement sa ville. Donc on a vraiment de tout. Mais le but n'est pas seulement de mettre des panneaux, mais ça va bien plus loin. Ça, on vous a mis un petit process sur comment faire une ville ambassadrice. Comment faire pour faire une ville ambassadrice. Donc l'idée, c'est on identifie une ville, on nous contacte. Greffe Plus, en général, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un maillage régional. Donc on va toujours essayer de mettre la personne en contact avec l'association régionale et de pouvoir aller en mairie tous ensemble, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne beaucoup mieux. On a préparé toute une liste de documents, donc on envoie une demande au maire. Il y a en général un rendez-vous qui se passe bien, parce qu'on doit avoir, je ne sais pas, peut-être 4-5 refus depuis le début, ce qui est absolument ridicule. Et in fine, on arrive à poser des panneaux, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses autour de tout ça. Si vous nous contactez, ça c'est le document que vous allez recevoir. Donc on a essayé de préparer le travail pour le pré-mâcher, de façon à ce que la personne qui va se rendre en mairie ait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un dialogue sain avec le maire. Donc on a préécrit la lettre pour demander au maire le rendez-vous, on a préécrit la charte qui permet d'engager la mairie et l'association,
on a une plaquette qui est explicative, on a la vidéo que vous venez de voir, et on a surtout fait un petit fichier qui est 50 questions-réponses. C'est-à-dire qu'on a fait un petit groupe de travail, et puis on s'est dit, on a argumenté tous les uns les autres, et on a essayé de trouver toutes les questions que pourrait avoir un maire, on a mis toutes les réponses qui vont avec le prix du panneau, le côté législatif, est-ce qu'on a le droit de mettre le panneau, pas le panneau. On a essayé de couvrir à peu près tous les aspects. Ce qui fait que c'est un super document pour aller en mairie. Donc ça, in fine, c'est ce qu'on obtient. Donc on a des présentations, là vous reconnaîtrez peut-être Pierre Marchal, voilà, de la ville de Fontaine-du-Cornillon, qui est devenue ville ambassadrice du don d'organes, et pour le coup, c'est pas une ville, c'est un village. La ville de Morvillard. Voilà. Je vous disais, on a surtout des mesures accompagnatrices, parce qu'on se rend bien compte qu'un simple panneau ne peut pas suffire. Et l'idée, c'est pas juste de mettre un panneau et puis on laisse la ville et au revoir, merci, on ne s'en occupe pas pendant 10 ans. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les villes et de pouvoir créer quelque chose autour du 22 juin, parce qu'on veut vraiment arriver à faire du 22 juin la journée du don d'organes, le moment dans l'année où chaque Français a entendu parler du don d'organes pour inciter au dialogue, et ça, je pense qu'on va vraiment y arriver. Donc, pour ce faire, ce qu'on donne en maire en plus, c'est que chaque année, il va recevoir des articles pré-rédigés avec des éléments de langage, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un article dans son bulletin municipal et dire la ville de, la ville de Rouen est ambassadrice du don d'organes. D'ailleurs, je vous rappelle les éléments de langage de l'année. Donc, il aura un article qui va être préécrit chaque année. Il va recevoir chaque année ceci. Il va aussi avoir à sa disposition des associations avec lesquelles il va pouvoir monter des projets. Par exemple, la ville de Rouen. Pour rien vous cacher, la ville de Rouen est en train de réfléchir fortement à devenir ambassadrice. Donc la ville de Rouen nous a dit, on a quelques idées. Donc là, l'idée, nous, c'est de pouvoir rassembler toutes les associations, mais pas que. On va aussi aller voir la coordination de Rouen, parce que pour nous, c'est un élément, et c'est un élément essentiel, c'est qu'il faut qu'ils soient présents. Parce qu'ils représentent l'hôpital, c'est eux qui sont en contact avec les familles, c'est particulièrement important qu'ils soient présents et qu'ils soient dans la boucle. Ça, c'est une autre forme que l'on propose, c'est de planter un arbre de vie. C'est-à-dire qu'on a le panneau, on a l'article, on a un arbre de vie. Là, typiquement, c'était la ville de Fontainebleau. Pour la petite, on a le maire, le député, mais on a aussi la présidente de la FCH, qui est la présidente des infirmières, de l'association des infirmières de coordination. On a Madame Janté, la directrice de l'agence de la médecine. L'agence de la médecine est partenaire du projet. Et donc, Madame Gaspard, qui est de la fondation de l'Académie de médecine. Donc, on a vraiment un maillage et un gros support sur tout le projet. On propose aussi quelque chose qu'on a créé au sein du collectif, c'est une application sur le don d'organes. L'appli du don d'organes, ça pareil, on propose au maire d'en faire la promotion dans sa revue municipale. Et donc en fait, une personne peut télécharger l'application et peut partager à travers les réseaux sociaux le fait de ne pas être opposé au don d'organes. C'est aussi un des outils de communication. Pour la chose, on a un objectif premier qui est d'arriver à 1000 villes. Pourquoi 1000 villes? Parce qu'une ville met en moyenne 3 panneaux. Si 1000 villes mettent 3 panneaux, chaque année, il y a à peu près 1 milliard de passages devant les panneaux. Donc on est persuadé que c'est quelque chose qui va apporter grandement à la cause. Ce n'est pas la solution, mais ça en fait partie. On en est sûr et certain. Et très sincèrement, je tiens à remercier encore PKD d'être devenu partenaire, parce qu'on est absolument persuadé que tous les membres de votre association vont être de formidables ambassadeurs pour aller décrocher des villes. Et nous, on est à votre écoute, on est là pour vous soutenir et on va y arriver. Merci beaucoup. Attends, vous avez des questions? Voilà. Si vous avez quelques questions, une question, oui, je finis de préciser, pour toute demande, vous avez l'adresse email et vous envoyez un email et vous nous dites votre ville et on vous aide, on est là pour ça. Oui, Béatrice. J'ai une petite question, je ne sais pas si on m'entend bien, mais
Merci en tout cas pour votre présentation. Mais j'avais une question. Alors je vois qu'il y a quand même beaucoup de, disons, de dispositifs qui sont axés sur la communication et c'est très bien. En revanche, est-ce que dans vos kits de communication, est-ce qu'il y a par exemple des réunions au sein des mairies est-ce que les mairies sont en mesure de pouvoir éventuellement rassembler des citoyens pour faire un petit peu de choses un peu plus pédagogiques, surtout pour parler du don d'organes? Parce qu'il y a effectivement l'intérêt de pouvoir informer les gens sur, informer son entourage sur le fait qu'on veut bien donner son organe à son décès, mais il y a aussi voilà, le fait que peut-être de toucher les citoyens, c'est un peu l'effet boule de neige aussi. Parler d'effet boule de neige juste avant, mais voilà. Et l'idée, c'était de faire des choses un peu plus humaines que de la communication visuelle ou une application, et justement de vraiment impliquer ou proposer aux villes une réunion simplement avec les citoyens. Ils font ça régulièrement sur d'autres sujets, donc vraiment voilà, d'aller un petit peu plus loin dans l'offre de communication en offrant justement un événement pour réunir les citoyens autour du don d'organes, avec quelque chose de pédagogique, parce que je trouve que votre présentation elle est vraiment bien, et sur l'intérêt de sauver plusieurs vies. Un patient une personne qui donne son organe peut sauver plusieurs patients. C'est 3 personnes, je crois, qui sont concernées. Voilà, c'est une question. Merci. Très simplement, c'est ce que j'expliquais, c'est autour du 22 juin. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment avoir une animation dans la ville. Pour avoir cette animation dans la ville, c'est des stands d'information. C'est au sein de l'hôpital, c'est pour ça que je vous disais que les équipes de coordination sont très importantes. Au sein de l'hôpital, la coordination doit avoir un stand de sensibilisation. C'est-à-dire que toute personne qui rentre dans l'hôpital doit savoir qu'on est le 22 juin, que le 22 juin, c'est la journée du don d'organes, et qu'il faut en parler à ses proches. Mais c'est aussi avoir des stands dans la ville, avoir un stand de sensibilisation, d'information, d'aller au contact des gens, de pouvoir engager le discours. Typiquement, on a Ville d'Avray qui est devenue ville ambassadrice, qui a fait ça, donc qui a mis un stand et qui en plus a fait des séances dans le cinéma municipal. Et voilà, on a pris le film Réparer les vivants. Ils ont fait plusieurs projections et ils ont fait des projections pour les personnes retraitées, mais ils ont aussi fait des projections pour les étudiants, c'est-à-dire primaire et secondaire au niveau du collège. Ils les ont emmenés avec une personne qui était là pour discuter avec eux du don d'organes et les accompagner et surtout les inciter à prendre le sujet et à l'amener à la maison le soir. Une question? Bravo pour votre projet, c'est vraiment fédérateur. J'ai passé 10 ans avec une association sensibilisée au don d'organes en local, donc c'est compliqué. Moi j'ai une question au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays, au terme législatif, on soit à 15% de refus seulement, et en France on est à 35%. Moi je ne comprends pas et j'ai peu de réponses là-dessus. Je ne sais pas si le collectif a réfléchi à ça. Est-ce que ça fait partie peut-être des choses qu'avant il n'y avait pas cette communion d'associations et que du coup vous aviez sûrement aidé, accompagné en tout cas à faire baisser ce chiffre de refus, parce que comme vous l'avez dit, quand on questionne les gens dans la population générale, ils sont plus de 85-90% pour le don d'organes, et puis en fin de compte après on a 35%, il y a un problème quoi. Donc voilà, c'est ma simple question sur le terme législatif dans d'autres pays européens. Merci. Oui, les autres pays européens dont vous faites référence, c'est l'Espagne. Il y a un taux de refus de 15%. Pourquoi l'Espagne a un taux de refus de 15%? Eh bien, le collectif s'est penché sur le sujet. Donc, on a eu la chance de demander une interview à la directrice de l'ONT, qui est le pendant de l'agence de médecine, qui nous a accordé 1h30, qui nous a expliqué un petit peu dans le détail tout le travail qu'il faisait. Ce sera un petit peu long de vous expliquer ça tout de suite, mais si on doit dégager des grandes lignes, c'est que, ils ont un travail de proximité avec les gens, et un travail envers les familles, et d'inciter au dialogue, c'est ce qu'on commence à faire. Et ça fait 20 ans qu'ils le font. Voilà. Ils ont la loi est à peu près la même que la nôtre, c'est-à-dire qu'on est sur un registre des refus, enfin le consentement présumé qui est en fait un droit d'opposition. Mais voilà, on a exactement le même registre. Et d'ailleurs, il ne faut pas en changer parce qu'on a fait des études. Les pays qui enregistrent du oui, c'est une catastrophe, c'est ceux qui ont les plus mauvais taux de prélèvement. Et les pays qui enregistrent du oui et du non, c'est pas beaucoup mieux. C'est vraiment le meilleur modèle, c'est celui qu'on a. La seule différence, c'est que ça fait 20 ans qu'eux discutent, entraînent les familles et disent voilà, il faut en discuter en famille, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler.
Et puis il y a aussi quelque chose qui s'est fait, c'est qu'ils en ont fait une priorité nationale. Il y a 20 ans, nous on a pris d'autres causes comme priorité nationale, comme le cancer. Eux ont décidé que c'était le don d'organes. Donc forcément, ça porte aussi ses fruits pour les SPAI. Et après, ils ont aussi une ossature en termes de personnel qui est différente. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes de coordination qui fonctionnent de façon un petit peu différente. Ils ont professionnalisé la recherche d'organes. Voilà, disons, enfin, il y a des choses qui sont différentes. Mais si je devais le résumer, c'est le dialogue avec les proches. Il faut vraiment en parler. Parfait, merci beaucoup Cédric. En tout cas, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur la motivation de l'association pour accompagner ce projet intéressant.